Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va finir tout le placo dans la chambre parentale. Comme ça la pièce sera complètement terminée. On va continuer tout ce qui est placo au niveau de la salle d'eau et également cloisonner entre les deux chambres. Donc c'est parti. Maintenant que mes tuyaux d'arrivée, bon ils sont pas encore reliés mais au moins ils arrivent par là, je ferme pas pour l'instant. Et que mon évacuation est passée, donc là je vais m'occuper de cette partie là, la première plaque qui va ici. Donc là c'est parti, on met l'isolant dans le mur. Puis après pareil que ce côté, on vient plaquer avec une plaque de BA13 en hydro. Maintenant que ça c'est plaqué des deux côtés, je vais pouvoir m'attaquer à la structure de la cloison du fond pour cacher tout ce qui est tuyaux et les aérations. Je vais faire en plus une petite niche de ce côté, donc dans la même structure, comme ça on aura un petit endroit dans la douche pour poser tout ce qui est savon. Bon bah voilà, là j'ai fini ma structure qui va permettre de faire la niche. Donc là il reste plus qu'à plaquer. On va mettre un placo à gauche, un placo à droite. Je vais même remettre une deuxième peau du coup au fond. Et bien voilà à quoi ça ressemble. Bon j'ai pas filmé quand je mettais le placo parce que j'étais devant donc c'était pas facile vu l'angle dans lequel on est. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais installer mes petits T pour raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau, donc c'est les deux ici, avec ces deux là pour le lavabo qui sera ici. Et puis après sur le T on rajoutera deux morceaux qui partiront vers le haut pour alimenter la douche. Pour ma petite salle d'eau là j'ai acheté le petit lavabo avec le petit meuble, donc là je vais le monter. Ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais pouvoir faire mes sorties dans le placo. Par contre ce que je vais devoir faire par la suite c'est retirer l'autre placo. D'abord faire celui de ce côté, ça sera plus simple pour mettre les tuyaux. Et puis après on refermera par l'autre côté. Donc là c'est parti, je monte ce petit meuble. Donc voilà à quoi ressemble le petit meuble une fois monté. Bon j'ai pas fini, j'ai pas fixé la porte parce que je sais pas encore dans quel sens je veux qu'elle s'ouvre. Mais là au moins ça me permet d'avoir le trou pour savoir où vont passer l'évacuation d'eau et les tuyaux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer cette plaque de placo, je vais mettre celle de ce côté. Comme ça je vais pouvoir tracer correctement et après on fera passer tous les tuyaux dans l'autre sens. Du coup voilà à quoi ça devrait ressembler. Bon on fait pas attention au petit trou là, je me suis trompé. Donc là j'ai mon évacuation. Et ici je vais avoir mes deux arrivées. Donc là j'ai juste mis un raccord pour l'instant parce que il faut que j'en achète un deuxième. Et donc après de ce côté je relierai mon multicouche directement au raccord. Voilà, j'ai mis une petite planche en bois aussi pour renforcer parce que c'était un peu limite au milieu. Pour l'instant du coup je mets la petite partie plomberie en stand-by parce que là il faut que j'achète les petits raccords qui me manquent. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer avec le placo pour essayer de fermer un peu tout ça. Donc là je vais passer à la fermeture de cette partie là, comme ça on isole les deux chambres. Donc pour ça va falloir d'abord casser là-bas pour faire une entrée, sinon on pourra plus rentrer dans la chambre derrière. Donc là je vais m'attaquer, je vais retirer ces morceaux là. Et puis après on pourra finir la structure métallique et plaquer. Et voilà comment on crée une porte. C'est pas compliqué hein. Ok, donc voilà, maintenant que la structure est finie, là j'en ai profité aussi pour passer une petite gaine pour des prises dans le coin là. Donc maintenant, il reste plus qu'à plaquer. Par contre, il faut que j'aille chercher des plaques au garage et je suis tout seul, donc pour les monter dans les escaliers, ça va peut-être être compliqué, donc ça dépend si j'y arrive ou pas tout seul. Sinon, bah on plaquera ça plus tard.
Bon bah c'est cool, j'ai réussi à monter ma plaque. Heureusement qu'elle est plus courte et moins haute qu'une plaque classique parce que sinon jamais elle passait dans les escaliers. Au moins avec la plaque, hop, je vais pouvoir fermer. Et cette pièce là sera totalement isolée de l'autre pièce. Bon bah voilà, à cet endroit-là, j'en ai fini pour la plomberie. Maintenant que la cloison du fond séparant les deux chambres est terminée, je vais m'attaquer à la dernière cloison. Donc pour finir, la petite salle d'eau juste ici, donc on s'attaque déjà sur ce pan de mur là. Et puis on fera ici par la suite, parce que là du coup je vais rajouter ma verrière, comme j'avais expliqué précédemment. C'est bon, il me reste que cette partie là à plaquer. Faut d'abord que je fasse ma petite verrière. J'ai récupéré le verre de mes anciennes vitres. Donc, je vais essayer de découper tout ça et après on fera une petite structure en bois cachée dans les montants pour faire la verrière. Donc la verrière va commencer de tout en haut là et va descendre à peu près jusqu'ici. Je sais plus la hauteur, je sais juste que le verre va faire 1,20 m. Donc là on a une longueur de 130 et en largeur 26. Donc là maintenant on va passer à la structure. Je vais prendre des bouts de bois comme ça. Donc ils se calent parfaitement dans un montant. Donc après ça sera vissé, donc ça va bien le maintenir. Il va falloir que je les coupe pour qu'ils soient à fleur du montant. Et puis après à l'intérieur je vais faire une petite rainure à la défonceuse pour enclencher le verre. Comme ça il sera bien maintenu. Donc voilà, là on voit bien la petite rainure que j'ai réalisée et hop le petit verre qui s'insère nickel à l'intérieur. Donc là il faut que je récupère le bout de chaque côté pour faire les extrémités. On fixe tout ça, on les fixe dans les montants et puis après on peut finir le placo tout autour. Et voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai fini hors vidéo tous les bords, les contours. Donc là maintenant il restera plus qu'à faire les finitions ici avec des baguettes, des cornières d'angle. Et ensuite niveau placo il restera le fond de la salle de bain là-bas. Mais sinon tout est plaqué. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant une fois que tout le placo est terminé. Donc là j'ai les deux petites niches que je vous avais parlé, donc je vous les ai pas filmées quand elles ont été fabriquées, mais voilà à quoi ça ressemble. Ça rajoute un petit côté sympathique pour éventuellement ranger des livres, etc. Et également le contour du Velux que j'ai pas filmé. Donc là c'est un peu du bricolage à certains endroits, mais comme j'ai expliqué précédemment, dans tous les cas le contour je vais devoir le refaire parce que le Velux je vais le rehausser quand je referai la toiture. En tout cas voilà, là, toute la pièce est complètement plaquée, il manque pas de placo nulle part. Ça y est, tout est fini. Là je vais installer l'escalier qui permettra de monter à la mezzanine. Donc ça sera, je vais faire les fixations en définitif, mais il faudra que je le retire la prochaine fois pour finir tout ce qui est bande, etc. Et ça permettra de pouvoir monter à l'étage facilement sans avoir besoin d'une échelle.
Bon bah voilà ce que ça donne l'escalier. Donc franchement c'est pas mal, il prend pas trop de place, on a encore de la place ici, je pourrais mettre un petit meuble éventuellement. J'aurai de la place pour faire mon placard en dessous. Donc là maintenant il reste plus qu'à le fixer et encore là il est juste posé. Mais franchement ça bouge pas du tout. Donc là pour le fixer je vais utiliser ça avec 2 tire-fonds. Ça sera posé juste en dessous de la marche là-haut là. Refixé dans la poutre de la mezzanine. Donc comme ça va tenir nickel. Bon voilà, là j'ai fixé mon petit assaut. Bon, il y aura encore les vis à cacher par la suite, mais voilà. Je sais pas trop encore si je rajoute pas des vis par le dessus fixées justement dans cet assaut, dans la dernière planche. Je vais sûrement rajouter du coup une petite vis dans ce poteau aussi, avec une petite cale hein, ici. Donc si je monte pour vous montrer, la marche ici, elle est un tout petit peu plus haute que le plancher OSB ici. Pourquoi? Parce que du coup je vais rajouter un sol qui va rehausser, comme ça on aura la marche qui sera de la même hauteur que mon sol fini. Et ici on viendra couper du coup les bouts de limon à ras de la marche pour faire une finition propre. Éviter de se prendre ça en montant ou en descendant. Et bien voilà, ça y est, tout le placo est terminé dans la chambre parentale. Enfin là la pièce elle est parfaite. Il manquera plus qu'à faire tout ce qui est bande à joint et peinture, mais ça on le fera bien plus tard. Pour l'instant, ça va rester comme tel. Dans la prochaine vidéo, on termine complètement la salle d'eau. Avec tout ce qui est déco, tout, on finit la salle d'eau à 100%. Comme ça sera une pièce entièrement fonctionnelle que je pourrais utiliser au lieu de mon ancienne salle de bain plutôt vétuste. J'espère que vous serez au rendez-vous. On se dit à bientôt. Ciao!